Je n'oublierai jamais ce moment. C'était une soirée comme les autres, sans rien de particulier. J'étais dans ma chambre, les lumières tamisées, le monde autour de moi semblait silencieux. J'avais pris l'habitude de prier un peu avant de dormir, pas forcément de longues prières, parfois même quelques mots seulement, comme un souffle vers le ciel. Ce soir-là, je n'avais rien de spécial à demander. Mon cœur était simplement calme, disponible, comme une page blanche. Alors que je murmurais quelques remerciements à Dieu, quelque chose d'étrange s'est produit. C'est difficile à expliquer avec des mots humains. C'était comme si l'air lui-même s'était épaissi, comme si une présence invisible entrait dans la pièce. Ce n'était pas de la peur, non, c'était une paix tellement profonde qu'elle me dépassait. Et en même temps, mon cœur battait à toute vitesse, comme si j'étais en train de vivre quelque chose de sacré, quelque chose que mes yeux ne pouvaient pas voir mais que mon âme reconnaissait. Et si tu es tombé sur cette vidéo, laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est pas un hasard. C'est un signe. Dieu te parle à travers ce témoignage, exactement comme il m'a parlé ce soir-là. Je vais prendre un instant pour prier avec toi. Index revers pointant vers la droite blanc. Seigneur Jésus, je t'invite à venir toucher le cœur de la personne qui regarde cette vidéo. Que ce ne soit pas simplement des mots, mais une expérience réelle de ta présence. Remplis cette chambre, ce salon, cet endroit où elle se trouve, de ton esprit. Ouvre ses yeux, ouvre son cœur, et prépare-la à entendre ton appel. Au nom de Jésus, Amen. C'est à ce moment précis que j'ai entendu, dans mon esprit, ces paroles claires et puissantes. Préviens mon Église, je reviens bientôt. Ces mots résonnent encore en moi aujourd'hui. Je savais que ce n'était pas mon imagination. C'était trop précis, trop réel. C'était comme si le ciel avait franchi la barrière invisible de ma chambre pour me confier un message. Et je suis ici, en train de te le partager, parce que Dieu m'a demandé d'avertir son peuple. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Pas pour suivre une simple vidéo de plus, mais pour rester éveillé, pour recevoir des messages qui nourrissent ton âme, et pour ne pas manquer ce que le Saint-Esprit veut dire dans les temps que nous vivons. Tu sais, parfois on se dit, peut-être que ce genre d'expérience n'arrive qu'aux autres. Mais je peux t'assurer que quand Dieu veut parler, il trouve toujours un moyen. Ce soir-là, il m'a surpris. Et peut-être qu'aujourd'hui, il veut te surprendre toi aussi, là où tu es. Ce n'est pas une coïncidence si tu écoutes ce témoignage. C'est un appel. Un rappel. Une main tendue vers ton cœur. Alors laisse-moi te poser une question. Index revers pointant vers la droite blanc. Et si ces mots n'étaient pas seulement mon histoire, mais aussi ton invitation personnelle à te préparer? Et puis, soudain, ces paroles ont résonné en moi. Elles n'étaient pas prononcées par une voix extérieure, mais elles étaient plus claires que n'importe quelle voix humaine. C'était comme si elles avaient traversé mon esprit et mon cœur en même temps. Préviens mon Église, je reviens bientôt. Je suis resté immobile. Mes mains tremblaient. Mes lèvres voulaient répondre, mais aucun mot ne sortait. J'ai fermé les yeux, espérant presque me réveiller d'un rêve. Mais non, je savais que ce n'était pas mon imagination. C'était si réel, si précis, si puissant. Cette voix n'avait rien d'agressif, elle n'était pas dure. Elle était douce, mais ferme, comme un père qui parle à son enfant, comme un berger qui appelle ses brebis. Il y avait à la fois un amour infini et une autorité incontestable. À cet instant, j'ai compris que ce message n'était pas destiné à rester enfermé dans mon cœur. Ce n'était pas une confidence privée, c'était un ordre divin. Préviens mon Église. Ces mots résonnaient encore et encore. Je t'avoue que ma première réaction a été la peur. Pourquoi moi? Qui suis-je pour recevoir un tel message? Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un prédicateur célèbre. Je suis juste une personne ordinaire, avec mes faiblesses, mes doutes, mes erreurs. Mais Dieu ne regarde pas à l'apparence, ni au statut, ni à la réputation. Ce soir-là, j'ai compris qu'il cherche seulement des cœurs disponibles, des oreilles attentives, des âmes prêtes à écouter. Et plus je réfléchissais, plus une pensée s'imposait. Si je me tais, je trahis l'appel. Mais si je parle, je deviens un simple canal entre Dieu et ceux qu'il aime. Je ne savais pas encore comment j'allais partager ce que j'avais reçu. Est-ce que les gens allaient me croire? Est-ce qu'on allait se moquer de moi? Est-ce que je serais rejeté par ceux que j'aime? Toutes ces questions se bousculaient dans ma tête. Mais au fond, une autre vérité s'imposait. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt que de chercher l'approbation des hommes. Tu sais, ce moment a changé ma vie. Avant, ma prière ressemblait parfois à une habitude, un rituel parmi d'autres. Mais ce soir-là,
la prière est devenue une rencontre. Dieu n'était plus seulement une idée, une croyance, une foi héritée. Il était là, vivant, réel, me parlant directement, comme un ami proche. Et depuis ce jour, rien n'a plus jamais été pareil. J'ai commencé à voir chaque instant de ma vie comme une préparation. Préparation à quoi? À ce retour qu'il a promis, ce retour qu'il a confirmé dans mon cœur. L'enlèvement n'était plus un concept lointain, une prédication entendue de temps en temps à l'église. C'était une vérité brûlante, pressante, une réalité qui pouvait se produire à tout moment. Je me suis souvenu de toutes ces fois où j'avais entendu des prédicateurs dire « Jésus revient bientôt ». J'avoue que souvent, je les écoutais d'une oreille distraite, comme si c'était un refrain déjà entendu. Mais cette nuit-là, j'ai compris, ce n'est pas un slogan religieux, c'est une urgence spirituelle. Et plus les heures passaient, plus je sentais que ce fardeau n'était pas une condamnation, mais un signe d'amour. Si Dieu nous avertit, c'est parce qu'il veut nous sauver. Si Dieu me parle, c'est parce qu'il aime son Église et ne veut pas qu'elle s'endorme. Alors je me suis couchée, mais je n'ai pas trouvé le sommeil. J'avais l'impression d'être devenu porteur d'un trésor trop lourd pour mes épaules, mais trop précieux pour être gardé secret. Je savais que je devrais parler, que je devrais partager. Je ne savais ni quand ni comment, mais je savais que le moment viendrait. Et ce moment, c'est maintenant. Mais toi, dis-moi, si Dieu t'appelait à transmettre un message au monde, aurais-tu le courage de l'annoncer, même si personne ne voulait l'entendre? Les jours qui ont suivi cette expérience, j'ai eu l'impression de ne plus vivre dans la même réalité. Tout avait le même visage à l'extérieur, ma chambre, mon travail, mes habitudes, mais à l'intérieur, quelque chose avait basculé. J'étais comme habité par une urgence invisible. Les mots que Dieu avait placés en moi résonnaient sans relâche. Préviens mon Église, je reviens bientôt. C'était comme une chanson qui ne s'arrête jamais, sauf qu'ici, chaque note brûlait mon cœur. Je me réveillais en pleine nuit, le souffle court, le regard fixé dans l'obscurité, persuadé que cette mission n'était pas un rêve. Je ne pouvais plus dormir comme avant. Le calme qui m'entourait n'arrivait pas à étouffer cette voix intérieure. Je ressentais une tension étrange. D'un côté, la joie d'avoir entendu Dieu, l'honneur de recevoir un tel message, et de l'autre, la peur, une peur presque paralysante. Comment allais-je en parler? Comment transmettre quelque chose d'aussi sérieux sans paraître fou, sans qu'on se moque, sans qu'on dise « encore un illuminé ». Ces pensées revenaient en boucle. Chaque fois que j'essayais de les chasser, elles revenaient plus fortes. Et pourtant, au milieu de cette tempête intérieure, il y avait aussi cette chaleur indescriptible, ce feu doux mais pressant. J'avais l'impression qu'une flamme s'était allumée dans mon âme, une flamme que je ne pouvais ni éteindre ni cacher. Plus je résistais, plus elle grandissait. Un soir, alors que je priais en larmes, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Dieu n'avait pas posé sur mes épaules un poids pour m'écraser, mais pour me pousser à agir. Son amour est aussi un avertissement. Il ne prévient pas pour condamner, mais pour sauver. L'enlèvement n'est pas une menace, ce n'est pas un piège tendu aux croyants, c'est une promesse. Une promesse faite à ceux qui l'attendent avec foi et espérance, une promesse de délivrance, d'union, d'éternité. Et quand j'ai compris ça, mes larmes ont changé. Elles ne venaient plus de la peur, mais d'un mélange d'émotion et de gratitude. Gratitude de voir que Dieu aime tellement son peuple qu'il envoie des rappels, gratitude qu'il me fasse confiance, malgré mes faiblesses, pour porter ce message. Mais ça ne rendait pas les choses plus simples. Parce que chaque fois que j'ouvrais la bouche pour en parler, je sentais ma voix trembler. Je me demandais, est-ce le bon moment? Est-ce la bonne personne? Suis-je en train d'obéir, ou juste d'improviser? Et chaque fois, cette voix intérieure me disait, fais confiance. Ce n'est pas ton message, c'est le mien. Tu sais, il y a une différence énorme entre partager ton opinion et transmettre un message qui vient de Dieu. Quand c'est ton opinion, tu peux te permettre de te tromper, tu peux te reprendre, tu peux nuancer. Mais quand c'est Dieu qui parle, tu sens le poids sacré des mots. Tu sais que ce n'est plus ton nom qui est en jeu, mais le sien. Alors je me suis mis à lire encore plus la Bible, à méditer sur les paroles de Jésus. Chaque verset sur son retour prenait un relief nouveau. Ce n'étaient plus des promesses lointaines, c'étaient des repères lumineux. Voici, je viens bientôt. Veillez et priez. Tenez-vous prêts. Tout cela résonnait comme un écho à ce que j'avais entendu dans ma chambre. Petit à petit, j'ai commencé à parler, doucement. Pas en prêchant, pas en criant, juste en partageant mon cœur avec ceux qui étaient proches de moi. Certains m'ont écouté en silence, d'autres ont esquissé un sourire gêné.
Je sentais dans leur regard un mélange d'inquiétude et d'incompréhension. C'était douloureux, mais en même temps, ça me rapprochait encore plus de Dieu. Parce que je me rendais compte que ce n'était pas à moi de convaincre, c'était à moi d'obéir. Plus j'avançais, plus je découvrais que ce poids n'était pas seulement une responsabilité, mais aussi une grâce. Dieu me transformait à travers ce message. Il purifiait mes intentions, il me ramenait à l'essentiel. Je priais différemment. Je vivais différemment. Même mes pensées changeaient. C'est comme si Dieu m'avait confié une clé, et que cette clé ouvrait d'abord les portes de mon propre cœur avant d'ouvrir celles des autres. Ce poids est devenu mon école. J'ai appris à écouter plus qu'à parler. J'ai appris à attendre le bon moment, à discerner les cœurs ouverts. J'ai compris que porter un message du ciel, ce n'est pas comme tenir une pancarte sur une place publique. C'est marcher avec le cœur de Jésus, avec son amour, avec sa patience. Et toi, en m'écoutant, peut-être que tu te reconnais. Peut-être qu'un jour, toi aussi, tu as senti cette urgence intérieure. Peut-être que Dieu t'a mis quelque chose sur le cœur, un mot, une vision, un appel, et tu as eu peur de le partager. Je te comprends. Je sais ce que c'est. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand Dieu dépose un message dans ton cœur, ce n'est jamais pour te faire du mal. C'est pour te rendre plus fort. C'est pour te rapprocher de lui. C'est pour que d'autres puissent, à travers toi, entendre son appel. Moi, je suis encore en chemin. J'apprends chaque jour à porter ce poids sans me laisser écraser, à marcher avec lui dans la crainte et l'amour. Et au fond, je sens que le plus grand défi est encore devant moi. Mais toi, dis-moi, as-tu déjà ressenti ce poids sacré, cette responsabilité de transmettre un message qui ne vient pas de toi? Et si oui, qu'as-tu fait de cet appel? Alors j'ai ouvert ma Bible, et soudain, tout prenait une autre couleur. Des versets que j'avais lus des dizaines de fois auparavant s'illuminaient comme des flèches en feu qui traversaient mon cœur. Voici, je viens bientôt. Ces mots n'étaient plus seulement de l'encre sur du papier, c'était comme si Dieu les écrivait directement sur mon âme. Je ne pouvais plus les lire avec indifférence. Ils vibraient en moi, ils m'interpellaient, ils me transformaient. Chaque page me parlait du retour de Jésus, mais cette fois je ne lisais pas comme quelqu'un qui cherche une information. Je lisais comme un soldat qui reçoit des ordres, comme un fiancé qui attend son bien-aimé. Mon cœur battait fort. Je sentais l'Esprit de Dieu me réveiller, me dire « Regarde autour de toi, regarde où en est le monde. Ne comprends-tu pas que les temps sont courts ?» Et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu. J'ai vu un monde pressé, un monde agité, un monde qui court après mille choses. L'argent, la réussite, l'image, les plaisirs éphémères. Les gens autour de moi semblaient vivants, mais leur cœur était vide, tourné vers des trésors qui ne durent qu'un instant. J'avais envie de leur crier « Ouvrez les yeux ! Il y a plus que ça !» Mais je restais silencieux, le cœur lourd, observant cette course insensée vers le vide. Et pourtant, ce qui me bouleversait le plus, ce n'était pas seulement le monde, c'était l'Église. L'Église, cette famille que Dieu aime, semblait parfois s'endormir. Combien de croyants vivent comme si Jésus n'allait pas revenir? Combien prient encore avec passion? Combien cherchent encore sa présence avec des larmes et de la soif? Trop souvent, j'ai vu des cultes devenir des spectacles, des cœurs se refroidir, des vies se disperser. Et là, une phrase résonnait en moi. Je viens chercher une église éveillée, pas une église distraite. Alors j'ai compris que nous vivons des temps critiques. Pas critiques seulement à cause des guerres, des crises, des catastrophes. Mais critiques parce que chaque choix que nous faisons aujourd'hui nous rapproche ou nous éloigne de Dieu. Chaque instant est une occasion de dire oui ou de dire non à son appel. Et ce n'est pas une question de perfection. Dieu n'attend pas que nous soyons sans défaut, il attend que nous soyons éveillés, que nous soyons prêts, que nous marchions avec son esprit. L'urgence, elle est là, Jésus peut revenir à tout moment. Pas demain, pas dans 10 ans, pas seulement un jour, mais peut-être ce soir. Est-ce que je vis comme si c'était vrai? Est-ce que toi, tu vis comme si c'était vrai? Tu sais, quand on parle de l'enlèvement, beaucoup de gens lèvent les yeux au ciel, comme si c'était une légende, une histoire exagérée. Mais l'esprit me montrait que ce n'était pas une idée lointaine. C'est une réalité spirituelle qui approche, comme une tempête qu'on sent avant même de voir les nuages. Les signes sont là, autour de nous, dans les nations, dans les cœurs, dans la création elle-même qui gémit. Tout crie, préparez-vous. Et moi, je ne pouvais plus me contenter d'une vie chrétienne tiède. Mon cœur refusait la routine, refusait l'indifférence. Je sentais que Dieu me disait, réveille-toi, secoue-toi. Tu n'as pas le temps de jouer avec ta foi.
Tu n'as pas le temps de repousser à demain ce que tu dois vivre aujourd'hui. Alors j'ai commencé à prier différemment. Pas seulement pour mes besoins, mais pour être prêt. Pour que mon cœur reste allumé, comme une lampe remplie d'huile, attendant l'époux. J'ai demandé à Dieu de m'aider à ne pas m'endormir, de garder mes yeux fixés sur lui malgré le bruit du monde. Et je sentais que chaque prière était comme un cri, « Viens, Seigneur Jésus !» Mais je te le dis, ce n'était pas toujours facile. Parce que vivre dans cette urgence, ça te met à contre-courant. Pendant que les autres se détendent, tu restes en veille. Pendant que les autres s'installent dans le confort, toi tu sens que le temps est compté. Et parfois, tu te sens seul. Mais au fond, je savais que je n'étais pas seul. Le Saint-Esprit me rappelait sans cesse que d'autres, partout dans le monde, entendaient le même appel, vivaient la même urgence. C'était comme si Dieu formait une armée silencieuse, des veilleurs sur les murailles, des cœurs brûlants dispersés dans toutes les nations, unis par un même cri, préparer le chemin du Seigneur. Alors je me pose cette question chaque matin, et si c'était aujourd'hui? Pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre dans la vérité. Parce que si Jésus revenait ce soir, je veux qu'il trouve mon cœur éveillé, mes mains ouvertes, ma vie prête. Et toi, je t'invite à te poser la même question. Pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Parce que le retour de Jésus n'attend pas nos agendas, nos projets, nos rêves. Il viendra comme un éclair, comme un voleur dans la nuit. Et la vraie question n'est pas quand, mais dans quel état te trouvera-t-il? Alors je te demande, de tout mon cœur, vis-tu aujourd'hui comme si Jésus pouvait revenir ce soir? Au milieu de cette urgence, au milieu du poids de la responsabilité et des nuits sans sommeil, il y avait une étincelle que rien ne pouvait éteindre, la joie. Oui, la joie. Parce que l'enlèvement, contrairement à ce que certains imaginent, n'est pas une fin tragique. Ce n'est pas un piège tendu pour surprendre et condamner. C'est une promesse, une rencontre, un rendez-vous d'amour préparé depuis l'éternité. Quand je fermais les yeux et que je laissais mon esprit s'attarder sur cette réalité, je sentais quelque chose d'inexplicable. Une paix profonde m'envahissait, accompagnée d'un sourire que je ne pouvais retenir. Je me surprenais à imaginer ce moment. En un instant, le monde bascule, le ciel s'ouvre, et ceux qui ont cru, ceux qui ont tenu bon malgré les tempêtes, ceux qui ont marché dans la foi jusqu'au bout, tous seront rassemblés. Je les voyais comme une multitude sans nombre, vêtus de lumière, les visages rayonnants, les larmes effacées, les blessures disparues. Tous unis, tous délivrés, tous enfin chez eux. Pas un seul laissé de côté, pas une âme oubliée. Chaque cœur fidèle, chaque vie marquée par le sang de l'agneau, tous réunis pour rencontrer celui qu'ils ont tant attendu. Et surtout, Jésus. Oui, Jésus. Pas une idée, pas une image, pas une prière, mais lui, en face, dans toute sa gloire. Pouvoir lever les yeux et croiser son regard. Pouvoir entendre sa voix sans intermédiaire. Pouvoir sentir ses bras nous accueillir. Rien que d'y penser, mon cœur tremble. Car il n'est pas seulement le roi des rois, il est aussi le sauveur qui a donné sa vie pour moi. Il est celui qui a porté mes fautes, celui qui m'a aimé quand j'étais perdu, celui qui n'a jamais cessé de m'attendre. Quand cette espérance m'envahit, les douleurs de ce monde perdent leur pouvoir. Les cicatrices, les rejets, les injustices, les solitudes, tout s'efface devant la promesse de ce jour. Comme une mère qui oublie ses souffrances quand elle prend son enfant dans ses bras, je crois que nous oublierons toutes nos larmes en un instant, quand nous verrons le visage de Jésus. Et je repensais à tous ceux qui sont partis avant moi, à ceux que j'ai aimés et que je n'ai plus revus depuis. Combien de fois mon cœur a pleuré leur absence. Mais l'enlèvement me rappelait une vérité éclatante. Ce n'est pas un adieu, c'est un à bientôt. Car au moment fixé par Dieu, nous serons tous ensemble, vivants et endormis, ressuscités et transformés, un seul peuple dans la gloire de notre Seigneur. Alors, au lieu de craindre ce jour, j'ai appris à l'attendre avec impatience. Comme une fiancée attend son fiancé. Comme un voyageur regarde la ligne d'horizon en sachant que la maison est au bout du chemin. Ce n'est pas la peur de perdre qui m'habite, mais la joie de retrouver, la joie d'entrer enfin dans la plénitude de l'amour de Dieu. Et parfois, je m'imaginais la scène. Le ciel qui s'ouvre comme une porte, une trompette qui résonne dans l'univers entier. Et en un clin d'œil, nos corps transformés, allégés de toute faiblesse. Plus de maladies, plus de fatigue, plus de péché, plus de mort. Seulement la gloire, la vie, l'éternité. Un instant qui change tout, un instant qui inaugure l'éternité auprès de lui. C'est cela, l'espérance de l'enlèvement. Pas un discours théologique, pas une idée abstraite, mais une lumière qui brille dans la nuit.
Une lumière qui nous rappelle que ce monde n'est pas notre maison définitive. Que nous ne sommes que de passage, en route vers quelque chose de bien plus grand. Et cette espérance, je le sais, est ce qui nous empêche de nous noyer dans le désespoir. Parce que sans elle, la vie serait trop lourde. Sans elle, les douleurs seraient trop profondes. Mais avec elle, même au milieu des épreuves, nous pouvons sourire, nous pouvons espérer, nous pouvons continuer. Tu sais, quand je pense à ce jour, mon cœur bat plus fort. Pas parce que je crains de ne pas être prêt, mais parce que je me réjouis de le voir enfin. Parce que toutes mes luttes auront un sens, tous mes sacrifices trouveront leur récompense, toutes mes prières verront leur accomplissement. Et peut-être que toi, en m'écoutant, ton cœur se serre aussi. Peut-être que tu as traversé des tempêtes, peut-être que tu as porté des fardeaux qui t'ont brisé, peut-être que tu as pleuré dans le silence de ta chambre. Alors laisse-moi te dire, ce jour viendra. Un jour, Dieu essuiera tes larmes. Un jour, tu entendras sa voix t'appeler par ton nom. Un jour, tu seras enfin libre, enfin complet, enfin chez toi. Oui, ce jour approche. Plus vite que nous le pensons. Et même si le monde s'obscurcit, même si les ténèbres semblent gagner, cette espérance reste comme une flamme qui ne s'éteint pas. Car Jésus a promis, et ce qu'il a promis, il l'accomplira. Et toi, dis-moi, gardes-tu encore vivante cette espérance dans ton cœur, ou l'as-tu laissée s'éteindre sous le poids de la vie? Alors aujourd'hui, je ne fais qu'obéir. Je ne parle pas pour me faire entendre, je parle parce que je n'ai plus le choix. Je t'avertis, comme Dieu m'a averti, Jésus revient bientôt. Ce n'est pas une fable pour effrayer les enfants. Ce n'est pas une légende inventée par des hommes. C'est une vérité éternelle, aussi certaine que le soleil qui se lève chaque matin. L'enlèvement approche. Chaque jour qui passe est une occasion de préparer ton cœur. Je le sens dans mon âme comme on sent l'orage avant qu'il éclate. Tout en moi crie, le temps est court. Tout autour de nous confirme ce que la parole a annoncé. Des cœurs qui se refroidissent, des nations qui s'agitent, des valeurs qui s'effondrent. Et au milieu de tout cela, une voix douce, la même que celle qui m'a parlé cette nuit-là, répète encore, « Préviens mon Église, je reviens bientôt. » Alors je te parle. Pas comme un prédicateur sur une estrade. Pas comme quelqu'un qui veut te faire peur. Mais comme un frère, comme un ami qui sait ce que c'est que de lutter, de douter, de tomber et de se relever. Je sais ce que c'est que d'avoir le cœur tiède. Je sais ce que c'est que de courir après 1000 choses et de sentir ton âme se dessécher. Mais je sais aussi ce que c'est que d'entendre Dieu t'appeler et de sentir son feu revenir dans ta vie. Ne laisse pas la distraction du monde éteindre ta flamme. Ne laisse pas les blessures du passé t'éloigner de ton premier amour. Ce n'est pas le moment de reculer. Ce n'est pas le moment de t'endormir. Jésus t'appelle aujourd'hui, pas demain. Il ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'être prêt. Reviens à ton premier amour. Tu te souviens? Ce moment où tu l'as rencontré pour la première fois. Cette joie pure. Cette paix indescriptible. Cette certitude qu'il t'aimait, tel que tu étais. Il t'attend toujours. Il est là. Même si tu l'as oublié, lui ne t'a jamais oublié. Prie. Même si tes mots sont maladroits. Prie. Même si ton cœur est lourd. C'est dans la prière que ton âme respire. C'est dans la prière que ta lampe se remplit d'huile. Veille. Tiens-toi éveillé. Apprends à discerner, à écouter, à attendre. Cherche sa présence, encore et encore. Même dans le bruit du monde, il est là, caché, prêt à te rencontrer. Le temps est court, mais sa grâce est infinie. Voilà ce qui me bouleverse le plus. Dieu ne nous avertit pas pour nous rejeter. Il nous avertit pour nous préparer. Il nous donne le temps de nous tourner vers lui. Il frappe à la porte de ton cœur, pas pour t'effrayer, mais pour t'inviter à entrer dans son amour. Et toi, pose-toi cette question avec moi. Si Christ revenait aujourd'hui, où trouverait-il ton cœur? Pas ton apparence, pas ton compte en banque, pas ton image, mais ton cœur. Serait-il tiède ou brûlant? Endormi ou éveillé? Vide ou rempli d'espérance? Je ne te parle pas d'une religion. Je ne te parle pas d'un système. Je te parle d'une rencontre. Parce que ce jour viendra, et ce ne sera pas un concept, ce sera une réalité. Ce sera lui, Jésus, qui vient chercher les siens. Et je veux, de tout mon cœur, que tu sois de ceux qui lèvent les yeux avec joie, pas de ceux qui se cachent avec peur. Alors je t'invite, là où tu es, à prendre un instant. Ferme les yeux. Parle-lui. Dis-lui que tu veux être prêt. Dis-lui que tu veux revenir à ton premier amour. Dis-lui que tu veux que ton cœur brûle à nouveau. Il t'entend.
Il est là. Et parce que ce message ne m'appartient pas, mais qu'il est pour l'Église, je t'invite à devenir toi aussi un relais. Ne garde pas cette parole pour toi. Ne laisse pas cette flamme s'éteindre ici. Partage-la. Envoie cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Peut-être que c'est toi que Dieu appelle aujourd'hui à prévenir, à éveiller, à encourager. Et pour aller encore plus loin, laisse un commentaire juste en dessous. Dis-nous ce que tu as aimé dans cette vidéo, ou écris simplement « Je veux être prêt ». Parce que ton témoignage peut réveiller quelqu'un d'autre. Parce que ta voix compte. Parce que tu n'es pas seul. Si ce message a touché ton cœur, pense aussi à mettre un like. Cela permet à d'autres de découvrir cette parole et de recevoir, eux aussi, l'avertissement de Dieu. Et surtout, abonne-toi dès maintenant, active la cloche de notification, pour ne pas manquer les prochains messages et accueillir le Saint-Esprit. Ici, nous sommes une famille de cœurs qui attendent le retour du Seigneur, et chaque vidéo est une goutte d'huile pour ta lampe, une étincelle d'espérance dans ton chemin. Rappelle-toi, ce n'est pas un hasard si tu es ici, en train de regarder. Dieu t'appelle. Il te cherche. Il t'avertit, comme il m'a averti. Et il t'invite, aujourd'hui, à te tenir prêt. Parce que le roi revient. Parce que l'amour te cherche. Parce que l'heure approche. Alors, je te le demande du fond de mon âme. Si Christ revenait aujourd'hui, où trouverait-il ton cœur? Index revers pointant vers la droite blanc et maintenant. Clique sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Continue ce chemin avec nous, ne t'arrête pas là.